Nom de Dieu, pourquoi donc il lui faut si longtemps? Pourquoi tu me donnes pas les cartes? C'est pas comme ça que nous jouerons à l'œuvre. Georges mit les cartes en paquet serré et en contempla le dos. Le silence de nouveau avait envahi la chambre. Une détonation retentit dans le lointain. Les hommes regardèrent rapidement le vieux. Toutes les têtes se tournèrent vers lui. Pendant un moment, il resta à contempler le plafond. Puis il se tourna lentement sur le côté, face au mur, et resta silencieux. Georges battit les cartes bruyamment et donna. Whit tira à lui une planche à marquer et disposa les fiches. Whit dit « Je suppose que vous venez réellement pour travailler tous les deux. »« Qu'est-ce que tu veux dire » demanda Georges. Whit se mit à rire. « Vous vous amenez un vendredi, vous avez 2 jours à travailler avant dimanche. »« Je vois pas comment tu calcules, dit Georges. » Whit se remit à rire. « Tu le verrais si t'avais longtemps vécu dans ces grands ranchs. Un type qui veut se rendre compte d'un ranch s'amène le samedi après-midi. Il reçoit son souper du samedi et 3 repas le dimanche et il peut foutre le camp le lundi après le premier déjeuner sans avoir remué la main. Mais vous arrivez travailler le vendredi à midi. Faudra donc que vous travailliez 1 jour et demi, quelle que soit votre façon de calculer. » Georges le regarda bien en face. « Nous allons rester quelque temps, dit-il. Moi et Lenny, on veut se faire un peu d'argent. » La porte s'ouvrit doucement et le palefrenier passa la tête. Une mince tête de nègre où la douleur avait laissé ses marques et des yeux patients. « Monsieur Slim ?» Slim, qui regardait toujours le vieux Candy, tourna les yeux. « Hein ? Oh, bonsoir, Crooks. Qu'est-ce qu'il y a ? On m'avait dit de faire chauffer du goudron pour le pied de votre mule, il est chaud. »« Oh, en effet, Crooks, je vais aller l'appliquer tout de suite. Je peux le faire si vous voulez, monsieur Slim. »« Non, je le ferai moi-même. » Il se leva. Crooks dit « Monsieur Slim ?»« Oui, il y a le grand type, le nouveau. Il tripote vos petits chiens dans l'écurie. Bon, il ne leur fait pas de mal. Je lui en ai donné un de ces petits chiens. Je voulais simplement vous dire, dit Crooks. Il les sort de leur caisse et il les manipule. Ça ne leur fera pas de bien. Ça ne leur fera pas de mal, dit Slim. Je vais aller avec toi. Georges leva les yeux. Si ce grand couillon, il va trop fort, fous-le dehors, Slim. Slim sortit avec le palefrenier. Georges donna et Whit ramassa ses cartes et les examina. « T'as déjà vu la petite ?» demanda-t-il. « Quelle petite ?» demanda Georges. « La nouvelle femme à Curly. »« Oui, je l'ai vue. »« Alors, elle se pose pas, là ?»« Je l'ai point assez vue, dit Georges. » Whit déposa ses cartes d'un geste impressionnant. « T'as qu'à rester quelque temps et ouvrir les yeux. Tu verras quelque chose, elle ne cache rien. J'ai jamais rien vu de pareil. Elle passe son temps à faire de l'œil à tout le monde. Je parierais qu'elle fait de l'œil même au palefrenier. Du diable si je sais de quoi elle a envie. » Georges demanda d'un air indifférent. « Y a pas eu de grabuge depuis qu'elle est ici ?» Il est évident que Whit ne s'intéressait pas à ses cartes. Il abattit sa main et Georges remit les cartes dans le paquet. Georges éclata sa réussite ordinaire, 7 cartes, 6 par-dessus et 5 par-dessus, le tout. Whit dit « Je vois ce que tu veux dire. Non, il ne s'est encore rien passé. Curly a, comme qui dirait, un nid de frelons dans ses culottes. Jusqu'à présent, c'est tout. Chaque fois qu'il y a un gars ici, elle s'amène. Elle cherche Curly, ou bien elle croyait qu'elle avait oublié quelque chose, et elle venait le chercher. À ce qu'on dirait, elle ne peut pas s'éloigner des hommes. Et Curly a des fourmis plein ses culottes, mais jusqu'à présent, il ne s'est rien passé. » Georges dit « Ça fera du vilain. Sûr qu'il se passera du vilain autour d'elle. C'est un piège tout tendu pour ceux qui aiment la prison. Le Curly a son travail tout préparé. Un ranch avec un tas de types, c'est pas un endroit pour une femme, surtout une comme ça. » Whit dit « Si t'as des idées, tu devrais venir en ville avec nous demain soir. »« Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'y passe ?»« Comme à l'ordinaire, on va chez la vieille Suzy. C'est une chic maison. La vieille Suzy est tordante. Toujours quelques blagues à raconter. Comme elle a dit, quand on est arrivé sous la véranda samedi dernier, Suzy ouvre la porte et puis elle gueule par-dessus son épaule. « Allons, mesdames, mettez vos manteaux, v'là le shérif !» Elle n'est jamais grossière non plus. Elle a 5 femmes chez elle. « Combien que ça coûte ?» demanda Georges. « 2,50 $. On peut boire un verre pour 25 cents. Suzy a de bons fauteuils pour s'asseoir aussi. Si un type veut pas coucher, il peut s'asseoir dans les fauteuils et boire 2 ou 3 verres et passer le temps. Et Suzy s'en fout. Elle ne vous bouscule pas et elle ne vous fout pas dehors si on ne veut pas coucher. » « J'irai peut-être bien y jeter un coup d'œil, dit Georges. »« Bien
sûr, t'auras qu'à venir, je t'assure qu'on rigole. Avec elle qui passe son temps à raconter des blagues. Comme elle a dit un jour, je connais des gens, s'ils ont un tapis sur leur plancher et une lampe à fanfreluche sur leur phono, ils s'y figurent qu'ils tiennent un salon. C'est de la maison à Clara qu'elle parle. Et Suzy dit, moi je sais ce que vous voulez les gars, mes femmes sont saines qu'elle dit, et il n'y a pas d'eau dans mon whisky non plus qu'elle dit. S'il y en a parmi vous qui aiment regarder une lampe à fanfreluche et courir le risque de se faire échauder, je sais où ils peuvent aller. Et elle dit, il y a des gars par ici qui se baladent avec les jambes en manche de veste, parce que ça leur plaît de regarder une lampe à fanfreluche. Georges dit, Clara tient l'autre maison, hein? Oui, dit Whit. Nous y allons jamais. Chez Clara, on paie 3 $ le coup et 35 cents le verre, et puis elle ne raconte pas de blagues. Mais chez Suzy, c'est propre, et il y a de bons fauteuils, et en plus, elle ne laisse pas entrer les malais. Lénie et moi, on veut se faire un magot, dit Georges. J'irai peut-être m'asseoir et boire un verre, mais je dépenserai pas 2,5 $. Faut bien qu'on s'amuse des fois, dit Whit. La porte s'ouvrit et Lénie et Carlson entrèrent ensemble. Lénie alla s'asseoir sur son lit en s'efforçant de ne pas attirer l'attention. Carlson se pencha et tira son sac de dessous son lit. Il ne regarda pas le vieux Candy qui était toujours tourné vers le mur. Carlson sortit de son sac une petite baguette à nettoyer et une bouteille d'huile. Il les déposa sur son lit, puis il prit le pistolet, sortit le magasin et fit tomber les balles. Il se mit ensuite à nettoyer le canon avec sa petite baguette. En entendant le déclic de l'éjecteur, Candy se tourna et regarda l'arme un instant avant de se retourner face au mur. Carlson dit incidemment, « Curly n'est pas encore venu ?»« Non, dit Whit. »« Qu'est-ce qui le ronge, Curly ?» Carlson, l'œil cligné, regardait dans le canon de son pistolet. « Il cherche sa bourgeoise. Je l'ai vu dehors, en train de fouiner dans tous les coins. » Whit dit ironiquement, « Il passe la moitié de son temps à la chercher, et le reste du temps, c'est elle qui le cherche. » Curly, très agité, entra dans la chambre. « Vous avez pas vu ma femme des fois, les gars ?» demanda-t-il. « Elle n'est point venue ici, dit Whit. » Curly inspecta la salle d'un air menaçant. « Où diable est Slim ?»« Il est allé à l'écurie, dit Georges. Il est allé mettre du goudron sur un sabot fendu. » Curly abaissa les épaules et bomba le torse. « Il y a combien de temps ?»« 5, 10 minutes. » Curly bondit vers la porte qu'il fit claquer derrière lui. Whit se leva. « Mais avis que j'aimerais bien voir ça, dit-il. » Curly baisse, sans quoi il se frotterait pas à Slim. Et Curly est habile, bougrement habile. Il a boxé dans les finales pour les gants d'or. Il a des coupures de journaux là-dessus. Il réfléchit. Mais quand même, il ferait mieux de laisser Slim tranquille. On ne sait jamais ce que Slim peut faire. « Il croit que Slim est avec sa femme, pas vrai ?» dit Georges. « Ça en a tout l'air, dit Whit. Naturellement, Slim n'est pas avec elle. Du moins, je crois pas. Mais si ça se gâte, j'aimerais bien voir ça. Venez, allons-y. » Georges dit, « Moi, je reste ici. Je veux pas être mêlé à ces histoires-là. Lénie et moi, on veut gagner du pèse. » Carlson acheva le nettoyage de son pistolet, le remit dans le sac et poussa le sac sous le lit. « Mais d'avis que je vais aller y jeter un coup d'œil, dit-il. » Le vieux Candy ne bougeait pas, et Lénie, de son lit, surveillait Georges prudemment. Quand Whit et Carlson furent partis et que la porte se fut refermée derrière eux, Georges se tourna vers Lénie. « Qu'est-ce que t'as dans l'idée ?»« Rien, Georges. Slim dit qu'il vaut mieux que je caresse pas tant les chiens pendant quelques jours. Slim dit que c'est pas bon pour eux. Alors, je suis tout de suite revenu. J'ai été sage, Georges. J'aurais pu te dire ça moi-même, dit Georges. Oh, je leur faisais pas de mal. J'avais le mien sur mes genoux et je te caressais, c'est tout. Georges demanda. As-tu vu Slim dans l'écurie? Bien sûr que je l'ai vu. Il m'a dit que je ferais mieux de plus caresser mon petit chien. As-tu vu sa femme? Tu veux dire la femme à Curly? Oui. Est-ce qu'elle est venue à l'écurie? Non, en tout cas, je l'ai pas vue. T'as pas vu Slim lui parler? Non, elle n'est pas venue à l'écurie. Ça va, dit Georges. Probablement qu'ils ne verront pas de bataille. S'ils se battent, Lénie t'en mêle pas. Je veux pas me battre, dit Lénie. Il se leva de son lit et s'assit à la table en face de Georges. Georges battit les cartes presque automatiquement et recommença sa réussite. Il agissait avec une lenteur délibérée, réfléchie. Lénie avança la main
prit une figure et l'examina, puis il la changea de bout et l'examina de nouveau. « Les deux bouts sont pareils, dit-il. Georges, pourquoi sait-il que les deux bouts sont pareils? Je sais pas, dit Georges. C'est comme ça qu'on les fait. Qu'est-ce qu'il faisait, Slim, dans l'écurie quand tu l'as vu? Slim? Oui, tu l'as vu dans l'écurie. Il t'a dit de ne pas tant tripoter les petits chiens. Oh oui, il avait un pot de goudron et un pinceau, je sais pas pourquoi faire. T'es sûr que cette femme n'est pas entrée comme elle est entrée ici aujourd'hui? Non, elle n'est pas entrée. Georges soupira. Parlez-moi d'un bon bordel, dit-il. On peut y aller se saouler et se soulager le système tout à la fois et pas de complications. Et puis en plus, on sait combien que ça vous coûtera. Tandis que ces pièges-là, c'est toujours prêt à vous faire foutre en tôle. Lenny suivait ses paroles avec admiration. Il remuait un peu les lèvres pour être sûr de ne pas perdre le fil. Georges continua. Tu te rappelles Andy Cushman, Lenny, qu'allait à l'école primaire? Celui dont la mère faisait des crêpes pour les gosses? Demanda Lenny. Oui, c'est ça. Tu te rappelles toujours quand il y a quelque chose à bouffer? Georges examinait soigneusement sa réussite. Il mit un as sur la rangée finale et il y posa 1, 2, 1, 3 et un 4 de carreau. Andy est à 51 en ce moment à cause d'une poule, dit Georges. Lenny pianota sur la table. Georges? Quoi? Georges, dans combien de temps sait-il qu'on aura cette petite maison où qu'on vivra comme des rentiers et des lapins? Je sais pas, dit Georges, faut d'abord qu'on ramasse du pèse. Je connais un petit endroit qu'on pourrait avoir pour pas cher, mais on ne le donnerait pas pour rien. Lentement, le vieux Candy se retourna. Il avait les yeux grands ouverts. Il observait Georges attentivement. Lenny dit « Parle-moi de cet endroit, Georges. Je t'en ai parlé, pas plus tard qu'hier soir. » « Allons, dis-moi encore, Georges. »« Il y a 5 hectares, dit Georges. Il y a un petit moulin à vent, une petite maison et un poulailler. Il y a une cuisine, un verger, des cerises, des pommes, des abricots, des noix, quelques fraises. Il y a un coin pour la luzerne et de l'eau tant qu'on en veut pour l'arroser. Il y a un toit à cochons et des lapins, Georges. Il n'y a pas de lapins pour le moment, mais je pourrais facilement construire quelques clapiers et tu pourras donner de la luzerne aux lapins. »« Tu parles que je pourrais ?» Les mains de Georges cessèrent de manier les cartes. Sa voix se fit plus intense. « Et nous pourrions avoir quelques cochons. Je pourrais construire un fumoir, comme celui qu'avait grand-père. Et quand on tuerait le cochon, on pourrait fumer le lard et le jambon et faire du boudin et un tas d'autres choses. Et quand le saumon remonterait la rivière, on pourrait en attraper un 100 et les saler et les fumer. On pourrait en manger au premier déjeuner. Il n'y a rien de meilleur que le saumon fumé. À la saison des fruits, on pourrait faire des conserves. Les tomates, c'est facile à mettre en conserve. Tous les dimanches, on tuerait un poulet ou un lapin. Peut-être bien qu'on aurait une vache ou une chèvre et de la crème si épaisse qu'il faudrait la couper au couteau et la prendre avec une cuillère. Lenny le regardait, les yeux écarquillés, et le vieux Candy le regardait aussi. Lenny dit doucement « On vivrait comme des rentiers. » Pour sûr, dit Georges, un tas de légumes dans le jardin, et si on voulait un peu de whisky, on n'aurait qu'à vendre quelques œufs ou quelque chose, ou du lait. C'est là qu'on habiterait. Ça serait notre chez nous. Il n'y aurait plus besoin de courir le pays et de se faire nourrir par un cuisinier japonais. Non, non, nous aurions notre propre maison qui serait à nous, et on ne dormirait plus dans une chambrée. Parle-moi de la maison, Georges, supplia Lenny. Oui, on aurait une petite maison et une chambre pour nous autres. Un petit poêle en fonte, tout rond, et l'hiver, on y entretiendrait le feu. Il n'y aurait pas assez de terre pour qu'on soit obligé de travailler trop fort. 6 à 7 heures par jour, peut-être bien. On n'aurait pas à charger de l'orge 11 heures par jour. Et quand on planterait une récolte, on serait là pour la récolter. On verrait le résultat de nos plantations. Et des lapins, dit Lenny ardemment. Et c'est moi qui les soignerai. Dis-moi comment que je ferai, Georges. Bien sûr, tu irais dans le champ de luzerne avec un sac, tu remplirais le sac et tu l'apporterais dans les cages aux lapins. Et ils brouteraient, dit Lenny. Comme ils font, tu sais, je les ai vus. Toutes les 6 semaines, à peu près, continua Georges, il y en aurait qui feraient des petits. Comme ça, on aurait des tas de lapins à manger ou à vendre, et nous garderions quelques pigeons pour voler autour du moulin, comme ils faisaient quand j'étais gosse. Fasciné, il regarda le mur au-dessus de la tête de Lenny. Et ça serait à nous, et personne ne pourrait nous foutre dehors. Et si on n'aimait pas un type, on lui dirait « fous le camp !» Et il faudrait qu'il le fasse, nom de Dieu.
Et si un ami s'amenait, on aurait un lit de réserve et on lui dirait « Pourquoi que tu restes pas à passer la nuit ?» Et bon Dieu, il ferait. On aurait un setter et 2 ou 3 chats tigrés, mais faudra que tu fasses attention à ce que ces chats n'attrapent pas les petits lapins. Lenny respirait fortement. Qu'ils essaient de les attraper, les lapins, je leur casserai les reins, nom de Dieu. Je les écrabouillerai à coups de bâton. Il se calma, grognant en dedans, menaçant les chats futurs qui oseraient déranger les futurs lapins. Georges était assis, médusé par sa propre vision. Quand Candy parla, tous les deux sursautèrent comme s'ils s'étaient laissés prendre en faute. Candy dit « Tu sais où il y a un endroit comme ça ?» Georges se mit tout de suite sur la défensive. « Et quand bien même que je le saurais, dit-il, qu'est-ce que ça peut te faire ?»« T'as pas besoin de me dire où que c'est, ça pourrait être n'importe où. »« Certainement, dit Georges, c'est vrai. Tu t'y mettrais 100 ans que tu ne pourras pas le trouver. » Candy reprit, très agité. « Combien qu'on demande pour un endroit comme ça ?» Georges le regardait soupçonneux. « Je pourrais l'avoir pour 600 $. Les vieux types qui y habitent sont fauchés et la vieille a besoin d'une opération. Dis, qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Nos affaires, ça ne te regarde pas. » Candy dit « Je suis pas bon à grand-chose avec une seule main. J'ai perdu ma main ici même, dans ce ranch. C'est pour ça qu'on me donne toutes les petites besognes. Et on m'a donné 250 $ parce que j'avais perdu ma main. Et j'en ai 50 de plus en dépôt à la banque, à l'heure qu'il est. Ça fait 300. Et à la fin du mois, j'en aurai 50 de plus. Je vais vous dire, il se pencha ardemment. Si je me joignais à vous, les gars, ça ferait 350 $ que je pourrais y mettre. Je suis pas bon à grand-chose, mais je peux faire la cuisine et soigner les poulets, piocher un peu de jardin. Qu'est-ce que vous en dites? Georges ferma les yeux à demi. Faut que je réfléchisse. On avait toujours pensé faire ça ensemble, rien que nous deux. Candy l'interrompit. Je ferai un testament et je vous laisserai ma part au cas que je crèverai parce que j'ai pas de parents, rien. Vous avez de l'argent, vous autres? On pourrait peut-être s'arranger tout de suite. Georges cracha par terre d'un air dégoûté. Nous avons 10 $ à nous deux. Il ajouta pensif. Écoute, si moi et Lenny on travaille un mois sans rien dépenser, ça nous fera 100 $. Ça ferait 450. Je parie qu'on pourrait l'avoir pour ce prix-là. Alors toi et Lenny, vous pourriez commencer à l'arranger et moi je me trouverai un emploi pour payer le reste et vous pourriez vendre des œufs et des trucs comme ça. Ils restèrent silencieux. Ils se regardaient les uns les autres, étonnés. Cette chose qu'ils n'avaient jamais vraiment crue était sur le point de se réaliser. Georges dit avec componction. « Nom de Dieu, je parie qu'on pourrait l'avoir !» L'émerveillement emplissait ses yeux. « Je parie qu'on pourrait l'avoir !» répéta-t-il doucement. Candy s'assit sur le bord de son lit. Il gratta nerveusement son poignet mutilé. « Je me suis blessé il y a 4 ans, dit-il. Bientôt, on me foutra dehors. Sitôt que je pourrai plus balayer une chambre, on m'enverra à la charge du comté. Peut-être bien que si je vous donnais mon argent à vous autres, vous me laisseriez piocher votre jardin, même après que je pourrais plus très bien le faire. Et je laverais la vaisselle et d'autres petites choses comme ça, mais je serais chez nous et on me laisserait travailler chez nous. » Il dit misérablement. « Vous avez vu ce qu'ils font à mon chien ce soir? Il disait qu'il n'était plus bon pour personne, même pas pour lui-même. Quand on me foutra dehors, je voudrais que quelqu'un m'envoie un coup de fusil. Mais ils ne feront point ça. J'aurai nulle part où aller et je pourrai plus trouver de travail. J'aurai 30 $ de plus quand vous serez prêt à partir. » Georges se leva. « On le fera, dit-il. On arrangera cette bonne vieille maison et on ira y habiter. » Il se rassit. Ils étaient tous assis, immobiles, hypnotisés par la beauté de la chose, l'esprit tendu vers le futur, quand cette chose adorable viendrait à se réaliser. Georges dit spéculatif. « Supposez qu'il y ait une fête, ou qu'un cirque vienne en ville, ou un match de baseball, n'importe quoi. » Le vieux Candy opina à cette idée. « Ben, on irait, dit Georges. On demanderait la permission à personne, on dirait simplement « allons-y » et on irait. On se contenterait de traire la vache, de jeter un peu de grain au poulet et on irait. » « Et de donner de l'herbe aux lapins, intervint Lenny. « J'oublierai jamais de les nourrir. Quand c'est-il qu'on va le faire, Georges ? » Dans un mois exactement. Tu sais ce que je vais faire? Je vais écrire aux gens qui y habitent pour leur dire que nous l'achetons. Et Candy enverra 100 $ en versement. Pour sûr, dit Candy. Ils ont un bon poêle là-bas?
Oui, ils ont un poêle à charbon et à bois. J'emporterai mon petit chien, dit Lenny. Sacré nom, il se plaira là-bas, tu parles, nom de Dieu. Au dehors des voix s'approchaient. Georges dit rapidement. Ne dites rien à personne, rien que nous trois et personne d'autre. Il serait capable de nous foutre à la porte pour nous empêcher d'avoir notre argent. Il n'y a qu'à continuer comme si on devait charrier de l'orge toute notre vie et puis un beau jour, brusquement, on recevra sa paix et on foutra le camp. Lenny et Candy opinèrent en grimaçant de joie. Faut le dire à personne, murmura Lenny à soi-même. Candy dit. Georges. Oui. C'est moi qu'aurais dû tuer mon chien, Georges. J'aurais pas dû laisser un étranger tuer mon chien. La porte s'ouvrit. Slim entra, suivi de Curly, de Carlson et de Whit. Slim avait les mains noires de goudron et il était furieux. Curly était collé à son coude. Curly dit. Je voulais pas t'offenser, Slim. Je te demandais simplement. Slim dit. Tu m'as demandé trop souvent. J'en ai plein le dos. Si tu ne peux pas surveiller ta sacrée femme, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Fous-moi la paix. Je m'efforce de te dire que je voulais pas t'offenser, dit Curly. Je pensais seulement que tu l'avais peut-être vue. Pourquoi que tu ne lui dis pas de rester chez elle? Là où elle devrait être, dit Carlson. Laisse-la traîner comme ça autour des chambrées et dans pas longtemps tu auras quelque affaire sur les bras. Et puis tu pourras rien y faire. Curly se retourna d'un bond vers Carlson. Toi, te mêle pas de ça si tu ne veux pas prendre la porte. Carlson rit. Bougre de salaud, dit-il. T'as essayé de foutre la trouille à Slim, mais ça n'a pas marché. C'est Slim qui te l'a foutu, la trouille. T'as autant de courage qu'un lapin. Je me fous pas mal que tu sois le meilleur boxeur du pays. T'as qu'à venir te frotter à moi et je te la ferai valser, ta sacrée sale gueule. Candy se joignit avec joie à l'attaque. Un gant plein de vaseline, dit-il avec dégoût. Curly le fulmina du regard. Ses yeux allèrent alors se poser sur Lenny, qui souriait toujours, ravi à l'idée de son ranch. Curly s'approcha de Lenny comme un terrier. « Qu'est-ce que t'as à rire ?» Lenny le regarda ahuri. « Hein ?» Alors Curly explosa de rage. « Amène-toi ici, gros enfant de putain! Mets-toi debout! Il sera pas dit qu'un gros enfant de putain comme toi aura rigolé de moi. Je t'apprendrai, moi, qui c'est qui a peur. » Lenny, désemparé, regardait Georges, puis il se leva et chercha à reculer. Curly s'était mise en position. Il décocha à Lenny un coup de son poing gauche, puis lui écrasa le nez avec le droit. Lenny poussa un cri de terreur. Le sang lui jaillit des narines. « Georges !» cria-t-il. « Dis-lui de me laisser tranquille, Georges !» Il recula jusqu'au mur, et Curly le suivit en le frappant au visage. Lenny gardait ses mains à ses côtés. Il avait trop peur pour se défendre lui-même. Georges, debout, hurlait. « Vas-y, Lenny, te laisse pas faire !» Lenny se couvrit le visage de ses grosses pattes. Il gémissait de terreur. Il s'écria. « Fais-le cesser, Georges !» Curly le frappa alors au creux de l'estomac et lui coupa la respiration. Slim bondit. « La sale petite vache !» cria-t-il. « C'est moi qui vais m'en charger !» Georges étendit la main et retint Slim. « Un instant !» hurla-t-il. Il mit ses mains en porte-voix autour de la bouche et hurla. « Vas-y, Lenny !» Lenny enleva ses mains de dessus sa figure et chercha à voir Georges. Curly le frappa dans les yeux. La large face fut inondée de sang. Georges hurla de nouveau. « Vas-y, je t'ai dit !» Curly balançait le poing quand Lenny l'attrapa. Une minute plus tard, Curly s'écroulait comme un poisson au bout d'une ligne et son poing fermé était perdu dans la grosse main de Lenny. Georges traversa la chambre en courant. « Lâche-le, Lenny, lâche-le !» Mais Lenny, terrifié, regardait s'écrouler le petit homme qu'il tenait. Le sang coulait sur la face de Lenny. Un de ses yeux était écorché et fermé. Georges le siffla à plusieurs reprises et Lenny tenait toujours le poing fermé. Curly, à ce moment-là, était blanc et tassé, et c'est à peine s'il se débattait. Il se contentait de crier, le poing perdu dans la patte de Lenny. Georges hurlait sans cesse. « Lâche-lui la main, Lenny! Slim, viens m'aider, pendant que le bougre a encore une main. » Brusquement, Lenny lâcha sa proie. Il alla se tapir contre le mur. « Tu m'as dit de le faire, Georges, dit-il misérable.
Assis par terre, Curly regardait avec étonnement sa main écrasée. Slim et Carlson se penchèrent sur lui, puis Slim se redressa et regarda Lenny avec horreur. « Faut le mener au docteur, dit-il. Il me fait l'effet d'avoir tous les os en miettes. »« Je voulais pas, cria Lenny. Je voulais pas lui faire de mal. » Slim dit. « Carlson, va atteler la charrette. On va aller le faire panser à Soledad. » Carlson sortit en hâte. Slim se tourna vers Lenny qui larmoyait. « C'est pas de ta faute, dit-il. Ça lui pendait au nez depuis longtemps à ce salaud-là. Mais nom de Dieu, il n'a plus de main pour ainsi dire. » Slim sortit rapidement et revint avec un peu d'eau dans une tasse en fer. Il apporta aux lèvres de Curly. George dit. « Slim, est-ce qu'on va nous foutre à la porte? Nous avons besoin d'argent. Est-ce que le père à Curly va nous foutre à la porte? » Slim grimaça un sourire. Il s'agenouilla près de Curly. « T'as assez repris tes sens maintenant pour écouter ?» demanda-t-il. Curly fit un signe affirmatif. « Alors écoute, » continua Slim. « Je crois que tu t'es fait prendre la main dans une machine. Si tu ne dis à personne ce qui est arrivé, nous ne le dirons pas. Mais si tu parles et si tu tâches de faire renvoyer ce gars, nous raconterons l'affaire à tout le monde. Et alors, ce qu'on se paiera ta gueule. »« Tirez rien, dit Curly. » Il évitait de regarder Lenny. Un bruit de roue se fit entendre au dehors. Slim aida Curly à se lever. « Allons, viens! Carlson va t'emmener chez le docteur. » Il aida Curly à sortir. Le bruit de roue s'éloigna. Un moment après, Slim revint dans la chambre. Il regarda Lenny qui était toujours tapie peureusement contre le mur. « Fais voir tes mains, demanda-t-il. Lenny tendit ses mains. « Nom de Dieu, j'aimerais pas que tu te foutes en rogne après moi. » George intervint. « C'est simplement que Lenny a pris peur, expliqua-t-il. Il ne savait pas quoi faire. Je l'avais bien dit qu'il ne fallait pas se battre avec lui. Non, je crois que c'est à Candy que je l'avais dit. » Candy approuva gravement. « Exactement, dit-il. Pas plus tard que ce matin, la première fois que Curly s'en est pris à ton ami, t'as dit « Il fera aussi bien de ne pas se frotter à Lenny s'il sait ce qui est bon pour sa santé. » C'est ça exactement que tu m'as dit. George se tourna vers Lenny. « C'est pas ta faute, dit-il. T'as plus besoin d'avoir peur. T'as fait juste ce que t'avais à faire. Mais tu feras peut-être mieux d'aller te laver un peu la figure. T'as une sale gueule. » Lenny sourit de sa bouche endolorie. « Je voulais pas d'embêtement, dit-il. » Il s'achemina vers la porte, mais au moment d'y arriver, il se retourna. « George, qu'est-ce que tu veux? »« Je peux encore soigner les lapins, George. »« Mais oui, t'as rien fait de mal. »« J'avais pas de mauvaise intention, George. »« Allez, allons, fous le camp et va te laver la gueule. »